C'est-à-dire, même Mali, en matière de classement des armées, est devant nous. Je ne sais pas. C'est-à-dire, moi, j'ai regardé ça, je n'ai pas crié. Comment ça? Comment ça s'est fait? Ou bien ils ont fait le truc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Que le Mali, en matière militaire, selon le papier que moi j'ai vu, ils sont devant nous. Mais le monde part en couille. On dit on est le premier pays, le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Et le Mali, en matière militaire, est devant nous. Massa, le monde part en couille. Mathieu, le monde part en couille. On fait la grande gueule, on va couper courant au Mali. Mais sur le plan militaire, Mali est devant nous. Le monde part en couille. Parce que le Mali a déjà connu la guerre contre le Burkina Faso. Donc le Mali a déjà une expérience de guerre entre États. Burkina-Mali, ils ont déjà fait la guerre. On sait ce qui s'est passé. Donc on n'est qu'à se calmer. Calmons nos organes. Calmons nos organes. Côté Moronini, parlons. Laissez-moi parler. Arrêtez de m'appeler. Laissez-moi parler. Partagez la vidéo. Je veux voir les 10 000 personnes connectées. On va maintenant écouter. Mettez les cœurs pour le président Assimi Goïta. Mettez les cœurs pour le président Assimi Goïta. Tous les citoyens qui veulent la libération de leurs soldats, vous mettez les pouces bleus. Pompez, pompez, pompez. L'homme qui veut assassiner le président Assimi Goïta, je vous donne d'abord une piste, vient de la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. Je vais donner les preuves tout à l'heure. Calmez-vous. Quand le Mali parle, la Côte d'Ivoire parle, nous avons la Radio France Internationale qui ouvre une enquête sur cette affaire et qui produit un communiqué. On m'a fait croyer que le communiqué, la voix de RFI était une voix qui était trafiquée. Je découvre plus tard avec mes investigateurs que RFI sur le compte Twitter a véritablement fait cette annonce. Donc, non, faut pas qu'on vienne se mentir. Je ne viendrai pas vous mentir. Ce que j'ai dit hier là, en vous disant que c'était une voix trafiquée là, c'est faux. C'est RFI qui a produit le communiqué. C'est RFI qui a fait le son. Et on va tous écouter. Parce que lorsqu'un son est trafiqué, le réalisateur du son ne donne pas son identité. Il ne donne pas son identité. On parle de l'organe. Mais hier, RFI déclare que l'ONU dit que les 49 soldats là, eux ne les connaissent pas. Et effectivement, l'ONU ne les connaît pas. Il ne faut pas qu'on se mente. L'ONU ne peut pas dire quelque chose et venir se dédier. Non. L'ONU, les 49 soldats, ils ne les connaissent pas. Donc la question est de savoir, quand M. Keï Côte d'Ivoire dit que les soldats là, ils sont allés sous le mandat de l'ONU, comment des soldats vont sous le mandat de l'ONU? Et là, non, n'est pas à l'ONU. Mais attendez, attendez, attendez. Faut pas qu'on nous prenne pour des enfants. Faut pas qu'on s'amuse avec nos vies. Nous ne sommes pas des enfants. Comment se fait-il qu'on dit 49 soldats? Keï Côte d'Ivoire dit, les 49 soldats là, ils sont allés sous mission de l'ONU. L'ONU dit pardon. Maman, les 49 soldats dont vous parlez là, moi je ne les connais pas. Voici la liste de mes soldats. Touré Mamadou là, je ne le connais pas. Keï Côte d'Ivoire, je ne le connais pas. Celui qui s'appelle Makosso Kamila, je ne le connais pas. Donc ces soldats là, ils viennent d'où? Makosso va tout dire ce soir. Dès lors, si je ne vois pas les 10 000 partages et les 10 000 personnes connectées, Makosso ne parle pas. Parce que le direct commence à devenir intéressant. Quand je ne vois plus les commentaires comme ça là, c'est là maintenant, je me sens bien. Hey Makosso, wallahi bilahi, côté moro yini moro lebe konyini de, abata, partagez la vidéo s'il vous plaît. On est à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Regardez ici, nous sommes à 6 000 partages. Là, nous sommes à 6 275 partages. Je vais demander à tout le monde de mettre les cœurs et de cliquer ici le pouce. Ceux qui veulent la libération des soldats, vous mettez les pouces. Les Maliens, ceux qui veulent soutenir le président Assimi Goïta, que le président Assimi Goïta vive longtemps, mettez les cœurs. Mais cliquez ici, là. Je veux voir tout le monde cliquer ici, partager. À droite ici, vous allez voir partager dans le groupe. Prenez vos doigts s'il vous plaît, cliquez ici, partager. Et à droite ici, partagez dans le groupe. Et vous partagez dans tous les groupes. Dans tous les groupes.
Je veux voir les partages. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne casse pas les papos. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne casse pas les papos. Non. Partagez la vidéo. On dit, ces soldats de l'ONU. L'ONU dit, ceux-là, je ne les connais pas. Donc, qui a fait la marmaille? Qui a fait faux et usage de faux? Qui est responsable de ça? Ils partaient faire quoi? Quelle est la mission cachée de leur présence au Mali? Hein, Makosso? Mathieu, je vais aller en prison. Mathieu, je sais qu'après ce direct, je m'en vais en prison. Les gars, mettez-moi les 10 000 personnes, je m'en vais en prison. Je vais parler. Partagez la vidéo, je vais aller en prison. Voilà. Monsieur le procureur, Makosso fait aller en prison. Partagez-moi le direct. Taguez tous les ministres de la Côte d'Ivoire. Taguez le ministre de la Défense. Taguez le chef d'état-major. Taguez le directeur de la police. Dites-leur, Makosso Camille veut aller en prison. Parce que ceux qui sont allés là-bas, c'est les fils de la Côte d'Ivoire. Ils ont des familles. Ils ont des parents ici en Côte d'Ivoire. Et ils sont détenus au Mali. Ils seront jugés. Pourquoi? Pourquoi? Alors je vais me taire. 49 familles. D'autres ont des enfants. Aujourd'hui, quel est leur état? Quel est le traitement au Mali? Les interrogatoires qui sont en train de subir par les services secrets maliens. Parce qu'ils ont dit qu'on les interroge, ils ont des versions différentes. Donc, comment on les interroge? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Arrêtez de m'amener des messages pour dire, mon général, arrête le direct, on a peur. Et n'ayez pas peur pour moi. Jésus est mort pour la vérité. Jésus est mort pour la vérité. Laissez-moi mourir pour la vérité. Partagez la vidéo. Je ne vois pas les 10 000 personnes connectées, je ne parle pas. Non. Maliens, partagez la vidéo. Si les citoyens ne veulent pas partager, vous les Maliens, partagez. Je veux voir 10 000 partages. Et le général parle. Pour partager la vidéo, c'est tellement simple. Vous mettez ici les cœurs. Là, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, là, vous allez voir partager dans le groupe. Et la liste des groupes va s'afficher. Vous partagez. Chacun n'est qu'à partager dans 20 groupes. Et tous ceux qui partagent, que Allah vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que Dieu vous accorde longue vie. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, le communiqué de RFI hier n'est pas un faux communiqué. Soulé, tu as raison, je me suis trompé. Oui, là je te concède la raison. Parce que j'ai dit, j'arrive à Abidjan, je n'ai pas toutes les informations. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai 5 éléments. Quand il y a un dossier, d'autres sont des programmeurs en informatique. D'autres sont des génies en algorithme. Donc quand je veux quelque chose, eux, ils ont la possibilité de chercher ça dans tous les fichiers informatiques. Au-delà de cela, j'ai des experts en tout ce qui est système d'anti-piratage. Donc quand j'ai quelqu'un dans un système anti-piratage, c'est que la personne peut rentrer là où les gens ne veulent pas. Et j'ai des dossiers, j'ai des informations, j'ai des audios. Je vais les jouer. Et j'ai causé avec plusieurs de mes fils spirituels qui sont aussi militaires. Et il y a des papos, il y a des papos qui vont tourner. Je vais parler ce soir sans peur. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On va écouter ce que RFI dit. RFI dit, ils ont interrogé des cadres de l'ONU. L'ONU dit que nos gars, ils ne les connaissent pas. Donc on fait quelle palabre? Vous faites quelle palabre? Vous êtes en train d'insulter le président. Calmez-vous. Une affaire où tes testicules sont dans la main de quelqu'un puis tu le menaces. On dit que tes testicules sont dans la main de quelqu'un et puis tu le menaces. Quand tes testicules sont dans la main de quelqu'un, la première des choses, tu dis, laisse mes testicules d'abord. Et puis après, tu vas parler. Mais tes testicules sont dans la main de quelqu'un et puis tu le menaces. Faut te calmer. Gagne Côte d'Ivoire, faut te calmer. Faut te calmer. Mathieu, je t'ai amené une image là, sur le classement des armées en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire guerre. Allez faire la guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. Donc on n'a pas mis notre budget en guerre. On n'a pas validé, on n'a pas mis beaucoup d'argent dans l'affaire de notre armée. C'est peut-être maintenant que le président de la République va commencer à le faire. Mais les Maliens là, depuis très longtemps, ils ont mis l'argent dans l'affaire des armées là. C'est des gens qui sont couchés dans le désert. Ce sont les descendants de Sunata Keita et de Samori Touré. Pardonnez. Les histoires de guerre, je ne suis pas dedans. Allez faire la guerre, je ne suis pas dedans. Celui qui va aller faire la guerre contre un pays, tous les films préférés c'est Western. Je vous souhaite bonne chance. Moi j'aime la paix. Vous pouvez m'enseigner la paix. Allez m'asseoir à comment on appelle ça? À Assini. Moi c'est Assini, je connais. Les Maliens n'ont pas Assini. Quand c'est le matin, c'est le désert. Donc on a dit quelqu'un qui a l'habitude d'aller à Assini, vient se battre avec lui. Il a dit, mon frère, moi mais il y a longtemps, j'aime ça. Je suis parmi les chameaux, je veux même parler un peu. Donc calmez-vous. Mathieu, voici la liste des pays
en matière de guerre, en matière d'armée, premier, c'est Égypte. Tu t'amuses, eux, ils te bourrent. Après vient les Afrique du Sud, Nigeria. Et puis ensuite vient Mali quelque part là-bas. Et puis après vient Cameroun en bas là-bas. C'est-à-dire même Mali, en matière de classement des armées, est devant nous. Je ne sais pas. C'est-à-dire, moi j'ai regardé ça, je n'ai pas dit comment ça, comment ça s'est fait. Ou bien ils ont fait truc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Que le Mali, en matière militaire, selon le papier que moi j'ai vu, eux, ils sont devant nous. Mais le monde part en couille. On dit on est le premier pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Et le Mali, en matière militaire, est devant nous. Massa, le monde part en couille. Mathieu, le monde part en couille. On fait la grande gueule, on va couper courant au Mali. Mais sur le plan militaire, Mali est devant nous. Le monde part en couille. Parce que le Mali a déjà connu la guerre contre le Burkina Faso. Donc le Mali a déjà une expérience de guerre entre États. Burkina, Mali, ils ont déjà fait la guerre. On sait ce qui s'est passé. Donc on n'est qu'à se calmer. Calmons nos organes. Calmons nos organes. Côté Moronini, parlons. Laissez-moi parler. Arrêtez de m'appeler. Laissez-moi parler. Partagez la vidéo. Je veux voir les 10 000 personnes connectées. On va maintenant écouter ce que RFI a dit. Et puis ce qui m'a un peu énervé, c'est de voir que, bon, vous les Maliens aussi, vous dites que vous n'aimez pas la France est en train de comploter contre vous, mais quand un média français parle en votre bien, vous partagez ça. Maliens, vous aussi, je ne sais pas qui vous livre. C'est-à-dire, quand on dit que c'est un média français qui a partagé, les Maliens ont partagé. Mais si les médias français avaient dit que le Mali a tort, ils ont dit, vous voyez, voici le complot contre le Mali. Mais comme ils ont dit que l'ONU ne reconnaît pas, vous avez partagé, Maliens. Médias français ont partagé, vous avez donné raison, vous avez partagé. Quand on vous donne raison, aujourd'hui là, vous allez accepter toutes les vérités qui vont sortir de ma bouche. Parce que vous voulez la vérité. Les Maliens veulent la vérité. Les Ivoiriens veulent la vérité. Camille Makosso a la vérité. Écoutons le reportage de RFI. Ce qu'ils disent, c'est pas montage. J'ai vérifié. Ils n'ont pas mis sur les pages, mais ils ont mis ça sur les Twitter. Et on m'a amené le lien de Twitter là. Il a fermé ma bouche. On dit, l'on dit, nos 49 soldats là, d'où il y a 30 forces spéciales. Eux, ils ne les connaissent pas. Donc mes gars, calmons-nous. Écoutons ce que RFI, papa n'a information à donner et nous allons entrer dans un cadre sérieux parce que l'affaire est sérieuse. À tout à l'heure. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Mathieu, les gars, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Guéry Côte d'Ivoire, on dit quand l'affaire de communiqué de RFI est sortie là, Guéry Côte d'Ivoire n'a plus fait vidéo pour parler de ça. C'est gâté les gars, c'est gâté, c'est gâté. Oh, arrêtez, c'est gâté. Les histoires des petits Stony là, quittez-la, quittez-la. Les Johnny Pacheco là, quittez-la, quittez-la. Vous êtes les enfants, vous venez avec les organes. Les Maliens sont qui? Les Maliens sont quoi? Faut aller au Mali prendre tes soldats là pour venir. C'est là on dit tes garçons. Vous parlez, mais vous ne pouvez pas agir. Calmez-vous. Laissez Makosso régler le problème. Parce qu'on dit, ah qu'on n'aime pas, à demander. L'ONU dit, oh, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour le Mali. Mettez les cœurs, les pouces bleus. Les Ivoiriens, c'est les pouces bleus.
Les Maliens, c'est les cœurs. La guerre, là, on va faire ça d'abord dans les pouces. Maliens, c'est les cœurs. Côte d'Ivoire, c'est les pouces bleus. Taguer le président malien, c'est ça qui me suit, M. Assimi Goïta, parce qu'un de ses conseillers a tenté de me joindre, que je connais, j'ai bloqué le numéro. Parce que je ne suis pas un vendu. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut appeler, dire voilà 10 millions, 20 millions, et il faut être content. Mais, j'aimerais donner une information au premier ministre malien. Taguez-le. Le premier ministre du Mali, veuillez le taguer s'il vous plaît. Taguez le premier ministre du Mali. Monsieur le premier ministre, j'ai d'abord une information. Et l'information est avérée. Parce que les blogueurs que vous payez, certains sont en contact avec moi. J'aimerais demander au premier ministre du Mali d'arrêter de financer les blogueurs maliens. C'est dangereux. Je vous donne un conseil. Mais je vais revenir à vous tout à l'heure. Avec des preuves. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Maliens, je ne suis pas là ce soir pour créer la guerre entre nos deux pays. Je suis là pour dire la vérité. Et dans la vérité, là, on va ensemble se parler. Et quand on finit de se parler, on va s'embrasser. Parce que Sidiki Diabaté, là, il est en Côte d'Ivoire. Iba Wana, actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Ouadouzouz, quand il vient en Côte d'Ivoire, vous savez que même quand vos artistes ont des problèmes, nous les Ivoiriens, on les soutient. Lorsque Sidiki a été mis en prison, c'est moi, Makosso, qui a dépensé près de 20 millions pour organiser le concert de la libération de Sidiki Diabaté. Ni le roi Douzouz, ni Sidiki, ni la famille Diabaté n'a eu à mettre 5 francs dans l'organisation de ce programme. C'est moi, j'ai pris mon argent et j'ai organisé le programme de la libération de Sidiki Diabaté. C'est moi qui ai démontré par A plus B que Mama Pouta était une petite sorcière qui voulait briser la carrière de votre artiste. Vous étiez prêts à le vendre. C'est quand Makosso a commencé à parler que beaucoup disent Makosso, maintenant, tu nous as éclairés. Donc si je suis un éclaireur, acceptez aujourd'hui là que je dise toute la vérité. Nous sommes à combien de partages? Je veux voir les partages. Mathieu, je vais parler. J'aimerais, viens sur moi Mathieu, s'il te plaît. J'aimerais vous parler. De la déclaration de RFI là. Moi-même, ça m'a mis la honte. C'est-à-dire quand j'ai fini d'écouter RFI, mon cœur était glacé. Il dit, Makosso, ta longue bouche là, tu allais te mettre dans l'affaire nyongon. Voilà, maintenant la honte est sur toi. Et puis je me suis dit non, il faut ouvrir une enquête complète. Il faut bien écouter tous les communiqués. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais présenter un élément. Cet élément est un élément de TV5 qui prend le soin parce que RFI ne s'est pas trompé. Je vois des Ivoiriens qui disent non, RFI s'est trompé. RFI n'a pas menti. RFI s'est pas trompé. L'ONU ne connaît pas nos soldats là. Faut pas qu'on mente. Faut pas qu'on mente. Non, RFI s'est trompé. Hein. Ils sont en train de comploter comme Alassane Ouattara. Non. C'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu dis que la personne est contre toi. C'est-à-dire quand c'est pour toi, tu dis la personne dit la vérité. Maintenant quand il dit que c'est pas pour toi, tu dis la personne est contre toi. Non. Soyons, nous mettons fin au contrat avec les soldats étrangers qui viennent sécuriser les gens de l'ONU. Et nous demandons à la société de signer désormais le contrat afin que ce soit les soldats maliens qui viennent sécuriser le lieu. Pourquoi? Parce que la société la paye bien. Je vais donner les propos. Je vais aller en profondeur. La société SARL, ceux qui sont, on dit Sahel quelque chose là. Eux là, ils ont des avions. Leur travail est de sécuriser les zones. Quand on vient là, Tombouctou, oh, les Ivoiriens là, venez sauver. La preuve, les Allemands qui sont au niveau. On m'a dit que le représentant de l'ONU, lui-même, confirme, il dit effectivement, ce ne sont pas des soldats de l'ONU. Ça là, c'est juste. Ce sont les vigiles dont la société paye. Et eux, ils viennent, c'est leur boulot. Ils le font depuis quand? 2019. Donc, depuis 2019, ils viennent, chaque 6 mois, ils s'échangent. Maintenant, pourquoi cette fois-ci, quand les soldats ivoiriens sont arrivés, il y a eu problème. Mais écoutez bien le communiqué du Malien, du porte-parole. Il dit, nous mettons fin au contrat. Parce qu'il y a un contrat.
Donc si le porte-parole du Mali dit nous mettons fin au contrat, c'est qu'ils sont conscients qu'il existe bel et bien un contrat et que ces soldats sont venus dans le cadre de ce contrat. Donc ce ne sont pas des voleurs, ni des mercenaires, non, 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 non. Ce sont des gars qui sont venus dans le cadre d'un contrat, avec une ordre de mission claire. Mais là n'est pas le problème. Le problème est de savoir, maintenant, pourquoi ils ont été arrêtés. C'est là que le bas blesse, et c'est là que Makosso va donner les révélations. Mes frères, hey Makosso, hey Mathieu, écoutez-moi bien. Montre-moi le communiqué des gars de l'ONU et le communiqué de la Côte d'Ivoire. Mathieu, affiche ça. Les autorités maliennes ont raison. Les autorités ivoiriennes ont raison. Il y a ce qu'on appelle, il y a une suspicion. Ils sont allés dire au président malien, le président Ouattara amène des soldats pour te faire tuer. Donc, la date de l'arrivée de ces soldats, ceux qui sont allés donner l'information ont donné la date, le nombre de personnes, ainsi que leur fonction, force spéciale. Monsieur le président malien, vous avez été de force spéciale. Mets-moi la photo du président malien, s'il te plaît. Dans l'hélicoptère. Le président malien, ce n'est pas un enfant. C'est un homme de guerre. Donc, quand on lui donne l'information que des éléments de la force spéciale de la Côte d'Ivoire qui ont combattu Ouattara au pouvoir arrivent pour te tuer, quelle doit être son attitude? C'est une attitude de prévention. Ah oui, mais le porte-parole malien a donné des détails qui, même si on va sur le plan juridique Afrique de l'Ouest, on libère ces soldats. Mais comment alors vous dites que ce sont des mercenaires et vous mettez fin à un contrat d'une société qui les a appelés? Ça n'a pas de sens. S'il y a un contrat, c'est que vous êtes au courant puisque ça existe depuis 2019. Et en 2019, Assimi Goïta n'était pas au pouvoir. Donc il y a des informations qu'il n'a pas. Papa, ce ne sont pas des bandits. Ce sont des vigiles. Ils viennent pour sécuriser un endroit et ils soulèvent les choses pour aller déposer pour les soldats de l'ONU. Ils ont un contrat avec l'État de Côte d'Ivoire qui amène chaque 6 mois ces soldats-là. Et comme ça paye bien, l'État malien dit non, 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 désormais. Et puis là, mais c'est normal. Vous venez de notre pays et puis vous donnez l'argent à d'autres soldats. Eux-mêmes, on les suspecte et c'est eux qui rentrent dans notre pays, ils sortent comme ça. L'argent là, nous on fait ça. Donc c'est une affaire de pognon. C'est une affaire, je le dis ici, je le dirai demain. C'est une affaire d'argent. Mais on va aller pas à pas. Le président Assimi Goïta vient au pouvoir quand? Août 2020. Je vous montre la preuve. Donc le contrat existe depuis 2019. Mais le président Assimi Goïta vient au pouvoir quand? En 2020. Sous le soulèvement du peuple malien. De façon normale. Mais qui a donné les informations? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui se prépare contre le président Assimi Goïta? Comment on veut l'assassiner? C'est maintenant là. Makosso va donner les papos. Mathieu, mets-moi l'élément de preuve de comment le président Assimi Goïta est venu au pouvoir en août 2020. Donc le contrat qui a été signé en 2019, il n'était pas informé. Donc il a le droit de faire un regard sur les contrats qui sont signés des soldats qui rentrent dans son pays. Faut pas qu'on insulte pour ça. Il a ce droit-là. Mais si nous voulons la vérité, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Depuis le début de l'arrivée de la junte militaire, le président Alassane Ouattara est suspecté d'être l'homme qui veut déstabiliser le régime. Ça, c'est normal que certains Maliens le pensent ainsi. Mais aujourd'hui, là, je vais vous montrer des preuves de comment le président Ouattara, il est impliqué. Oui, je vais montrer des preuves. Quelle est son implication? Comment ça se fait? Et puis quand on me prend maintenant en prison, je suis fier d'aller en prison. Mais regardez ce reportage. Août 2020, le président Assimi Goïta vient au pouvoir. Les soldats ivoiriens commençaient à rentrer au Mali depuis 2019 sous un contrat. Et la base là, c'est à l'aéroport où les soldats de la municipalité, je ne sais pas quoi là, sont avec des Allemands. Donc les Allemands me sont étonnés, mais c'est quand on les connaît, chaque fois ils viennent ici. Pourquoi cette fois-ci il y a problème? Libérez-les. Donc d'où vient le problème? Ah non, dans les passes, calmez-vous. Oui ou non, il y a un contrat. Oui. Oui ou non, ils sont venus dans le cadre du contrat. Oui. Le problème, il est où? Si vous ne voulez plus maintenant d'eux, on dit, bon, écoutez les gars, vu les informations que nous avons, des projets de déstabilisation de notre pays, nous ne voulons plus que ce soit des Ivoiriens qui viennent sécuriser les lieux. Point barre. Rentrez chez vous. Le débat, il est clos. Et ils rentrent chez eux.
Mais comme il y a l'argent, il y a l'argent. Parce que les gars du CEL, ils payent bien. Moi, je suis d'accord. Faites rentrer les Ivoiriens. Maintenant, le contrat, là, donnez ça aux soldats maliens. Parce que vous ne pouvez pas devenir dans notre pays. Il y a beaucoup d'argent. Et puis, vous payez les autres. Des autres qu'on suspecte. Non, ce soit être les soldats maliens qui doivent sécuriser. Mais les Ivoiriens, là, les 49, là, ce n'est pas des bandits. Ils sont en effet travail de vigile pour surveiller l'aéroport. Et puis, on leur paye le jet. C'est tout. Maintenant, écoutons le reportage de la venue au pouvoir d'Assimi Goïta. L'homme actuellement qui est le président le plus populaire en Afrique. Le seul qui a été capable de dire à un ambassadeur français, rentre chez toi. Et ça là, papa, je te félicite. Mais papa, pardon. Pardon, papa. Aujourd'hui là, tu as nos enfants. C'est nous là, on vient te demander pardon. Mais je vais te dire, papa, qui est en train de manipuler tout ça? J'ai son nom, j'ai son identité. Et j'ai les éléments de preuve qui va mettre fin au débat. Suivez ce reportage. Nous sommes au début du mois d'avril, au lendemain d'élections législatives particulièrement tendues au Mali, et marquées par un fait inédit, l'enlèvement du chef de l'opposition Soumaïla Cissé. La Cour constitutionnelle a inversé une trentaine de résultats, dont plusieurs en faveur du parti au pouvoir. La colère gronde dans ce pays déjà rongé par la corruption et les violences djihadistes, à tel point que le 30 mai, l'imam Mahmoud Dicko noue une alliance inédite avec des partis d'opposition et appelle à manifester pour réclamer le départ du président. Il dénonce l'impuissance du pouvoir face à l'insécurité, le marasme économique et la décision de la Cour constitutionnelle. L'aboutissement de ce que nous demandons n'est pas